Bonjour à tous. Maintenant que nous connaissons les outils utiles pour lire l'heure, apprenons à nous en servir. Observons le cadran d'une horloge. On y voit les nombres de 1 à 12. Sur le cadran, les nombres indiquent les heures. C'est la petite aiguille qui va t'indiquer les heures. Si tu as un doute entre la petite et la grande, essaie de te rappeler simplement que le mot heure est bien plus petit que le mot minute. Il faut moins de lettres pour le mot heure que le mot minute. Donc la petite aiguille est celle qui t'indiquera les heures. La grande aiguille sera celle qui t'indiquera les minutes. Si on regarde de plus près le cadran, il n'y aurait que 12 heures dans la journée. Et pourtant, on dit souvent qu'on a un rendez-vous à 17h, 18h, que l'on va manger à 19h. Pourquoi ? Tout simplement parce que la petite aiguille ne fait pas un seul tour, mais 2 dans la journée. Une journée, un jour, c'est 2 fois le tour du cadran. C'est donc le double de 12. Et le double de 12, 12 et 12, c'est 24. Un jour, c'est donc 24 heures. Et les minutes alors, comment va-t-on les lire ? Pour cela, nous allons donc suivre la grande aiguille, comme le mot minute qui lui aussi est très grand, très long. Mais il n'y a pas de minutes inscrites sur la plupart des cadrans. Comment faire ? Avant tout, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Une heure, c'est 60 minutes. Mais la moitié de 60, on sait faire. La moitié de 60, c'est 30. Si on partage donc une heure en deux, comme une tarte, nous aurons donc la moitié de la tarte qui fera 30 minutes et la deuxième moitié de la tarte qui fera aussi 30 minutes. Quand on parle de la moitié d'une heure, on parle d'une demi-heure. On peut donc dire qu'il est ici 2 heures, la petite aiguille indique le 2, et la grande aiguille a déjà parcouru la moitié du cadran. Elle a donc parcouru une demi-heure. On peut donc dire qu'il est 2 heures et 30 minutes ou 2 heures et demie. Observons maintenant un nouveau repère important. On pourrait aussi très bien partager chaque demi-heure en 2. On connaît la moitié de 30. La moitié de 30, c'est 15. Dans une heure, il y a donc 4 fois 15 minutes. Si on partage une tarte en 4, on dit que l'on partage la tarte en quarts. Il y a donc 4 quarts d'heure dans une heure et un quart d'heure, nous allons le retenir, c'est 15 minutes. Nous avons 15 minutes sur le premier quart jaune, 15 minutes sur le deuxième quart violet, 15 minutes sur le troisième quart rouge et si on complète la tarte en entier, on aura 4 quarts. Nous obtiendrons encore un 4e quart qui fait 15 minutes en vert. Nous allons donc utiliser ce repère-là. Quand on a 15 minutes qui sont passées, c'est-à-dire la moitié d'une demi-heure, on peut tout à fait dire qu'il s'est passé un quart d'heure. Un quart d'heure, on se rappelle, c'est 15 minutes. Ici, on va donc dire l'heure. Nous voyons la petite aiguille qui est sur le 1, il est 1 heure. Et la grande aiguille est sur le 15. 15 minutes sont passées. Il est 1 heure et 15 minutes ou bien 1 heure et quart. Pour lire l'heure plus rapidement, nous allons retenir certaines positions de la grande aiguille. Quand la grande aiguille se trouve à la moitié du cadran, nous allons retenir qu'elle a parcouru une demi-heure, 30 minutes. Nous avons aussi retenu que la grande aiguille pouvait parcourir la moitié de la moitié du cadran, c'est-à-dire un quart d'heure. Ce quart d'heure
il vaut 15 minutes. Ce sont les deux informations principales. Mais il y a une troisième information que nous pouvons retenir. Quand la grande aiguille parcourt un quart d'heure, puis un quart d'heure, puis encore un quart d'heure, elle parcourt un cadran sur 15 minutes, plus 15 minutes, plus 15 minutes. Cela fait 45 minutes. Nous allons retenir ce repère des 45 minutes. Maintenant que nous avons nos 4 repères roses, 0 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, nous pouvons tout simplement regarder les graduations d'un peu plus près. Les 15 premières minutes sont partagées en 3 parties. Et dans 15 minutes, ou dans 15 tout simplement, nous savons qu'il y a 5 et 5 et 5. Il y a 3 paquets de 5 minutes. Nous pouvons donc compter de 5 en 5. Vérifions et observons d'ailleurs les inscriptions sur les cadrans, les heures. Nous avons 1, le 1 de 1 heure, c'est un paquet de 5. Puis le 2 de 2 heures se cache dessous 2 paquets de 5, c'est-à-dire 10 minutes. Le 3 des heures peut nous indiquer 3 paquets de 5 minutes, 15 minutes. Le 4 de 4 heures peut nous indiquer 4 paquets de 5 minutes, 20 minutes. Le 5 à son tour peut nous indiquer 5 paquets de 5 minutes, 25 minutes, etc. Nous allons compter de 5 en 5, 30 et 5, 35, 35 et 5, 40, 40 et 5, 45, 45 et 5, 50, 50 et 5, 55, 55 et 5, 60. Nous avons parcouru 60 minutes, on repart à 0. On retient donc, pour trouver les minutes, on compte de 5 en 5. Mais surtout, on ne s'embête pas à recompter depuis le 0. Par exemple, on se rappelle de la position du 45 minutes et on part de là. 45 et 5, 50. On pourra donc rapidement trouver quand nous avons 50 minutes qui sont passées. On s'entraîne à lire l'heure maintenant ? On va toujours regarder la petite aiguille en premier. La petite aiguille nous indique les heures. Ici, elle est un petit peu avancée, elle est entre le 4 et le 5. Il est donc déjà 4 heures. Nous pouvons dire qu'il est 4 heures et on cherche le nombre de minutes. La grande aiguille se trouve sur le 2. On se rappelle, le 2, c'est 2 paquets de 5. 5 et 5, 10. Il est 4 heures et 10 minutes. On vérifie. 4h10, c'est gagné. On regarde toujours la petite aiguille. Elle n'a pas beaucoup bougé. Elle est toujours entre le 4 et le 5. Il est donc bien 4 heures. La grande aiguille, quant à elle, a déjà parcouru un quart du cadran. On pourrait donc dire qu'il est 4 heures et quart. Mais on peut aussi chercher le nombre de minutes exactes en disant que nous avons parcouru 5, 10, 15 minutes ou bien 3 paquets de 5. 3 paquets de 5, c'est 15. Il est donc 4 heures et 15 minutes. Vérifions, il est bien 4h15 ou 4h15. Quelle heure est-il cette fois-ci ? Cette fois-ci, nous allons essayer d'être futés. Nous n'allons pas compter de 5 en 5 tout le parcours de la grande aiguille. Donc d'abord, nous regardons toujours la petite. La petite aiguille, elle est entre le 4 et le 5. Il est toujours 4 heures, pas encore 5 heures. Par contre, la grande aiguille, elle a déjà passé la moitié du cadran. Nous allons donc utiliser le repère de la moitié d'une heure, de la demi-heure. Une demi-heure, c'est 30 minutes. La grande aiguille a fait un saut de 5 minutes de plus. Il est donc 30 et 5, 35 minutes. On vérifie. Quelle heure est-il ? Il est 4h,
35. Bravo! À toi maintenant de t'entraîner à lire l'heure. Pour cela, tu peux utiliser le petit bricolage que je t'ai envoyé. Utilise donc 2 assiettes en carton ou 2 disques de couleur sur du carton fort et tu pourras donc ainsi avoir 2 cadrans, le cadran classique avec les heures et dessous le cadran un peu plus caché pour les minutes. Si tu soulèves chaque petit volet, tu pourras vérifier que tu ne t'es pas trompé en lisant les minutes. À toi de jouer, bon courage, à bientôt!